Salut mes petits pragmas, vous savez, on parle d'écologie sur la chaîne. Et puis il y a les européennes qui arrivent. Et du coup, je me suis demandé... Et si on parlait de qui étaient les meilleurs écologistes et les mauvais élèves de l'écologie? Ouais, bah pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Méta de Choc qui vient de sortir sa conférence, son interview, son documentaire sur écologie et ésotérisme, comment ils sont liés et comment ils imprègnent la politique. Je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. Mais là, c'est un reportage de Reporter, élections européennes, qui sont les bons et les mauvais élèves de l'écologie. Alors j'espère qu'il va pas être partisan cet article, parce que vous savez que moi je tape sur la gauche comme sur la droite, et que Reporter est quand même assez gauche, hein, on va pas se le cacher, donc on va voir. Le réseau Action Climat distribue les bons et mauvais points. Le 9 avril, la Fédération d'associations environnementales a publié un décryptage des votes des eurodéputés français durant ce mandat. À 2 mois des élections européennes qui se tiendront en France le 9 juin, une coalition de 5 ONG a étudié les groupes politiques qui ont soutenu les lois du Pacte Vert, relatives à l'écologie, au climat et à la biodiversité, et ceux qui ont tenté d'en saper les ambitions ces dernières années. Elles rendront leurs résultats complets le 15 avril, en avant-première. Le réseau Action Climat a dévoilé le 9 avril un premier bilan des votes des eurodéputés français. Il y a des partis qui ont été moteurs dans l'adoption de ce pacte vert, observe Anne Bringot, directrice des programmes du RAC. Encore des acronymes. Elle cite sans surprise les écologistes français qui appartiennent au groupe des Verts Alliance Libre Européenne, le Parti Socialiste Place Publique, groupe Alliance Progressiste des Socialistes Démocrates, se voit aussi attribuer une bonne note, tout comme la France Insoumise, groupe de la gauche au Parlement européen. Comme c'est bizarre. Anne Bringot évoque aussi des partis girouettes qui ont parfois voté dans la bonne direction, parfois dans une direction inverse, les partis de la majorité présidentielle, Renaissance, Horizon, Modem, qui appartiennent au groupe Renew Europe. Alors, moi j'aimerais bien que vous arrêtiez de vous baser sur ce qu'ils ont voté, et que vous vous concentriez sur ce qu'ils font, en fait. C'est pas mal aussi, c'est ce que je fais sur la chaîne. Des trucs qu'ils font complètement à côté de la plaque, les actes qui sont pas corrélés aux idées, il y en a pléthore. Intéressez-vous aussi à ce qu'il y a dans leur... dans leur programme de campagne. C'est intéressant ça aussi. Est-ce que les éoliennes, c'est vraiment vert? Est-ce que les panneaux solaires, c'est vraiment vert? On voit bien que ça va pas dans le bon sens. On voit bien, on l'a traité à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est du n'importe quoi. On coupe des forêts pour placer des trucs qui ont besoin de béton, etc. Et toute une industrie derrière. C'est n'importe quoi. Enfin, les Républicains, groupe Parti Populaire Européen, le Rassemblement National, groupe Identité et Démocratie, et Reconquête, groupe conservateur et réformiste européen, sont qualifiés de partis bloqueurs. Note de 0 à 100. Ces évaluations s'appuient sur les votes individuels des eurodéputés lors des examens de 30 textes de loi européens. Prenons l'exemple de celui adopté en mars 2023, visant à mettre fin à la vente de voitures neuves à moteur diesel et essence d'ici 2035. On a vu que c'était une très mauvaise idée. Mais ce vote est pris en compte pour distribuer les bons points. Bon, on va voir ça. Le RAC attribue la note médiocre de 0 sur 100 aux Républicains, à Reconquête et au Rassemblement National. Tandis qu'il encense les écologistes, le Parti Socialiste et la Place Publique avec la note maximale. Voilà. Bon, c'est... Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est biaisé déjà? C'est biaisé d'avance? Voilà. Ça, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. On l'a vu. Vous avez plein de vidéos sur la voiture électrique, là, sur la chaîne. La pression des industriels et plusieurs amendements déposés par le Parti Populaire Européen et Renew Europe auraient pu conduire à son affaiblissement, notamment la proposition d'un objectif de 90% de réduction des émissions du secteur automobile en 2035.
ou la proposition de créditer les biocarburants et les carburants de synthèse dans la comptabilisation des objectifs de réduction des émissions de CO2, indique le rapport du RAC. Les écologistes Europe Écologie Les Verts, EELV, on sait qu'ils vont dans le bon sens, bien entendu, on n'arrête pas de taper dessus sur la chaîne, on n'arrête pas de leur taper dessus tellement leurs actions sont déconnectées du réel. Et voilà, et les écologistes français, donc Europe Écologie Les Verts, sont en tête du classement. Ah bah ça alors. Autre exemple, en septembre 2022, le Parlement européen a voté pour la révision de la directive sur les énergies renouvelables, appelant l'Union européenne à adopter un objectif de 45% de déploiement des énergies renouvelables d'ici 2030. Sur ce texte, développe le RAC, Réseau Action pour le Climat. Les eurodéputés sont évalués positivement s'ils ont voté pour la mise en place d'objectifs nationaux contraignants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national et d'un objectif de 50% d'énergie renouvelable. Alors les énergies renouvelables, on a vu aussi que c'était une grosse arnaque, que lorsque le réseau surproduisait, on coupait les éoliennes, mais par contre on les payait quand même pour ne pas avoir produit. Et que dans les pays où ça a été installé, on a, nous, c'est un mégawatt à 15 €, si je dis pas de conneries, le mégawattheure, à 15 €. Dans les pays où c'est que de l'éolienne, du panneau solaire, c'est de 300 à 400 €. L'écologie déconnectée du réel. Donc, pour la suppression progressive de l'aide aux biocarburants d'origine végétale, pour l'élimination immédiate de la palme et du soja, et contre l'amendement qui visait à augmenter de manière détournée le volume de bois récolté directement en forêt pouvant prétendre au statut d'énergie renouvelable. Résultat, oui, et là qu'est-ce qu'on en fait de ce bois-là? On l'importe de Brésil. Bah c'est bien, regarde, on le coupe plus directement dans nos forêts, on l'apporte de Brésil. C'est vert. Voilà. Résultat, la meilleure note est attribuée seulement aux eurodéputés affiliés aux écologistes et à la France insoumise. Biaisez votre truc. Mauvais résultat pour les droites. Globalement, les partis de gauche obtiennent de bons résultats. C'est plus contrasté pour les autres. Les partis affiliés à la majorité présidentielle ont soutenu plusieurs avancées majeures concernant le climat et l'environnement, écrit le RAC dans son rapport, citant le cas de la directive sur l'efficacité énergétique qui vise des économies de 11,7% d'ici 2030 par rapport aux prévisions de 2020. Mais ces partis ont en même temps, c'est du Macron, bloqué l'ambition européenne sur le renforcement de la directive sur la qualité de l'air ou encore la réforme de la politique agricole commune pour viser 30% de réduction des émissions du secteur. Voilà. Ils veulent vous soumettre, et ils veulent vous empêcher de produire, ils veulent vous empêcher de vivre. Et non mais en fait, mourrez, vous ne créerez plus de CO2. On se rappelle que Sandrine Rousseau nous l'a sorti celle-là. Elle est contente quand il y a une baisse de natalité, elle est heureuse. Si les députés les républicains ont soutenu la directive sur l'efficacité énergétique, la très grande majorité de leurs votes sur les questions climatiques et environnementales vont à l'encontre des recommandations des organisations, résume le RAC. Pire, les eurodéputés du Rassemblement national et de Reconquête ont systématiquement voté contre toutes les mesures portées par des associations environnementales. Enjeu au prochain mandat. Le RAC l'affirme, le résultat des élections européennes du mois de juin aura une influence majeure sur l'accélération ou le recul du pacte vert européen. Alors, je vous le dis tout de suite, quel que soit le parti qui sera en tête, l'écologie, on l'a dans le cul. Parce que si vous comptez sur les ânes de EELV pour nous sortir des plans écologiques, alors là, on n'est pas dans la merde. Outre ces futures lois, les nouveaux députés européens voteront pour une nouvelle personne à la tête de la Commission européenne, qui sera chargée de négocier les objectifs cruciaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ils devront aussi auditionner et approuver les futurs commissaires européens, notamment ceux en charge du climat, de l'énergie, de l'environnement, des océans et de la santé, ajoute le RAC. En clair, loin d'être anecdotique, cette élection déterminera l'avenir des politiques environnementales européennes et françaises, 80% de nos législations environnementales nationales étant issues du droit communautaire. Résume la Fédération d'associations, rien que ça.
Parmi les défis du prochain mandat, le RAC insiste sur la neutralité carbone dès 2040, le renforcement de l'indépendance énergétique de l'Europe, une réforme en profondeur de la politique agricole commune, ou encore l'accès à des transports moins polluants pour tous les citoyens, autant de dossiers que l'organisme continuera de suivre et d'évaluer durant cette nouvelle mandature. Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Partagez-moi votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous pensez que ELV sera forcément celui qui est le mieux positionné pour me parler d'écologie et pour faire des actions écologiques. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu cloches, vérifie que tu es bien abonné, parce que YouTube s'amuse à vous désabonner de force. Tu likes, tu partages, c'est très important de partager si tu aimes mon contenu. Ça m'aide à être mieux référencé et plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Et puis tu peux aussi soutenir la chaîne d'une autre manière. Tu peux aller sur ma page Tipeee pour soutenir la chaîne ou directement dans l'espace commentaire avec le Super Thanks. Moi j'appelle ça le Super Merci. En tout cas, moi je vous remercie, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.